Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série, puisque il va plutôt s'agir d'un retour expérience aujourd'hui, parce que j'ai enfin participé à non seulement une partie réelle, mais à l'avant-première de Meurtre à Manoir Karloff, hier soir, en ce 2 février 2024. Bon, ça fait une éternité, vous le savez, que j'appréhende un peu le jeu parce que je collectionne et je joue plus à Magic Arena parce que pensant que j'avais pas trop une légitimité d'aller jouer en boutique, alors qu'en fait justement c'est con puisque c'est en boutique visiblement on apprend à jouer. Bref, j'ai appris ça pendant très longtemps et c'est un peu aussi pour dire que si jamais il y a des joueurs en fait qui n'ont jamais joué en boutique, ne surtout pas craindre ça parce qu'en fait je me suis mis un frein pendant des années à ce sujet et c'était super con en fait parce que ça s'est super bien passé dans l'ensemble. J'ai fait face à des gens en fait qui étaient non seulement patients mais pédagogues et puis l'ambiance était bon enfant et tout. Bref, on en reparlera après. Mais dans l'ensemble, en fait, ça s'est juste bien passé et la finalité, c'est que je me suis rendu compte que j'étais con de pas le faire avant, en fait. Donc, en globalité, j'arrive dans ma boutique habituelle, donc l'art du jeu, et à Arras, et Maxime, qui m'avait pas mal de fois demandé de venir à ce type d'événement, auquel à chaque fois je flippais, m'avait demandé en fait de venir à la Paix Karloff. J'ai hésité, puis en fait je me suis dit, allez, on y va quoi. Et donc j'arrive hier soir à la Paix, et j'avais déjà vite fait parler en fait sur le Discord de la boutique à deux personnes en particulier, et ces deux personnes étaient là déjà pour m'accueillir. Et direct, je me suis senti un peu déjà aidé avant même que je déballe quoi que ce soit de mes affaires. Donc ils essaient de me réconforter en me disant ouais ça va aller, t'inquiète, c'est chill et tout. Donc on fait vite fait connaissance. On nous explique la nouveauté des boosters. Des boosters de jeu qui ne sont plus ni des boosters de draft, ni des boosters d'extension. Ce sont maintenant des boosters dans lesquels vous avez la possibilité de tomber jusqu'à 4 rares mythiques. Et donc on nous explique ça, et on monte à la salle de jeu, on se pose, on met en place nos affaires, tapis, tout le bordel, et on rentre le code dans l'application compagnon pour faire partie de l'événement Wizards of the Coast et tout. Et là on nous dit allez-y, on déballe toutes nos cartes. Alors là je trie par couleur, noir, marée, île, montagne, forêt, tout le bordel. Et là en fait je vois que j'ai 50 minutes pour créer mon deck. Enfin Maxime plutôt dit qu'il y a 50 minutes pour créer un deck, ce que je savais pas en fait. J'ai tout découvert un peu de but en blanc et tout. Donc je me dis que ça va être short en fait, 50 minutes pour créer un deck de 50 cartes. Alors déjà au niveau ratio je sais pas trop, donc je pose des questions aux gens. Et ils me disent de faire 23-17, donc 23 créatures, 17 terrains. Et déjà, première boulette du débutant, je fais 23 terrains et 17 créatures. Je me rends compte que à la deuxième manche, donc je joue, etc. Et puis je me dis, première partie, j'ai quand même beaucoup de terrains, je m'en rends à moitié compte. Je me dis que c'est peut-être juste de la chance, etc. Et en fait, un joueur qui m'avait pris un peu sous son aile me dit, alors Benjamin, ça va le deck et tout? Oui et non, donc il le regarde et il me dit bah ouais c'est normal, t'as mis 23 t'as mis 23 terrains, c'est pas ça. Donc je retire certaines cartes, je retire des terrains, je rajoute certaines cartes, je repars et je me fais toujours avoir avec donc le deuxième BO3. Je gagne une manche et là je suis très content parce que même si c'est qu'une manche et que c'est pas une victoire ou autre, en fait je m'étais dit que j'allais me faire rouler dessus toute la soirée, alors moi je m'étais préparé, parce que forcément, en étant débutant, face à des joueurs aguerris, etc., c'est pas...
Enfin voilà, même si bon, un jeu de cartes, ça reste une part de chance, on va pas se mentir, mais je m'étais dit que j'allais me faire rouler dessus, et en fait, ben, pas forcément, au contraire, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est... Je sais pas, j'ai pas eu j'ai pas eu cette impression à aucun moment de me faire vraiment rouler dessus et que à aucun moment peut-être j'étais pas fait pour ça, ce que je me disais en fait avant de venir à l'événement. Donc en globalité, ça en fait ça s'est super bien passé, les gens étaient pédagogues, patients, etc. C'était bienveillant en fait. Donc si jamais vous voyez ces vidéos, que vous déballez des cartes, que vous jouez sur Magic Arena, que sais-je, mais que vous n'avez jamais joué IRL en boutique, peut-être parce que vous êtes effrayé, en fait, surtout ne faites pas comme moi, ça sert à rien en fait. C'est idiot d'avoir peur d'un truc si cool entre guillemets, parce qu'en fait ça se passe que bien. Le seul risque, je pense, c'est peut-être de tomber sur un joueur compétitif, enfin ultra compétitif qui claque la carte, qui a juste pour but de vous descendre, mais je pense pas que ça fasse partie des veines de ce genre de petites boutiques en fait. Elles sont, je pense, pas là pour ça. C'est plus la découverte, le partage, etc. qui est mis en avant, et c'est ça ce que je cherchais en plus. Donc je suis très très satisfait de ce petit event avant-première. Donc, je vais vous présenter de manière assez concise ce que j'ai eu hier, dans déjà le petit bundle qui va bien. Hop. Le petit clin d'œil, hein, la partie commence pour la première fois. Et donc, je vais commencer par les cartes que je n'ai pas jouées. Et après, faire défiler le deck que j'ai joué hier soir. Alors, je vais pas faire comme d'habitude à prononcer le nom non plus, parce que sinon la vidéo va durer 15 plombes. Donc ça, c'était une carte promotionnelle. Ouais, bah si, c'est ça, c'est les cartes promo. Donc ça, c'est ma carte promo 2024. Ferox, le Fléaudache, et Voja, mâchoire du conclave. Ça, c'était les cartes promo du pack capé. Donc on va commencer avec les artefacts. Hop. Les forêts. Franchement, c'était... je me suis... Enfin, je vais pas dire que je me suis senti con, mais j'ai vraiment regretté en fait de pas l'avoir fait avant, parce que... Je pense que en quelques parties comme ça, j'ai beaucoup plus appris qu'en galérant peut-être même sur Magic Arena. Alors la différence par contre, c'est que comme j'expliquais à un joueur que j'ai rencontré hier, en vrai, quand on peut facilement oublier des étapes, surtout si on est un peu stressé par rapport au fait de venir à l'événement, etc. D'étape les cartes, etc. Quand on n'est pas habitué, ouais, si, ça peut nous passer au-dessus. Et puis on peut très vite se sentir idiot, alors que en fait c'est juste humain. Encore une fois, il n'y a pas de... Je veux dire, je me suis pas senti jugé hier en quoi que ce soit. C'était vraiment... Il y avait plus justement le côté accompagnement. Je veux dire, j'ai jamais fait face à un joueur qui a fait t'es long ou quoi, peu importe quoi. Il y avait pas ça, donc ça, j'étais vraiment content, et puis du coup, je me suis senti compte de pas y être allé. Du coup, de pas y être allé, justement, à peut-être X-Alan, et autres. Mais en tout cas, ouais, super expérience, et je pense que du coup, je renouvellerai au moins à chaque AP. Je pense que j'essaierai d'aller... alors, j'ai pas de deck commandeur, donc je vais pas jouer tout de suite en duel commandeur ou même multi, bien qu'en plus, les decks vont s'adapter en fonction. Mais
Mais ouais, ça y est, je pense que je suis parti dedans, là. Non, puis ben, déjà de base, c'est... Enfin, je veux dire, les joueurs collent à la boutique, c'est-à-dire que enfin, c'est cohérent. Quand je suis arrivé dans la première fois dans la boutique, je me suis fait tout de suite bien accueillir, et en fait, quand je vois les joueurs qui y jouent comme ça, ben en fait, c'est la suite logique. Donc j'aurais dû me douter que ben ça allait être comme ça au final. Mais bon, c'est comme ça. Quand on a des a priori, il faut les évacuer. Donc il y a qu'en allant se confronter à ces joueurs-là que je pourrais démentir cette idée reçue que j'avais, quoi. Du coup, ben ça c'est les marais full art, enfin les terrains full art, pardon, marais, montagne, forêt, île et plaine. Et du coup, bah, le deck de 40 cartes que j'ai joué hier soir. Donc en commençant par les terrains. Hop. Petit salon élégant. Complication mortelle. Monstruosité. Jaillisseuse de faille. Jongleur rune brandon. Vaurien galant. Alkist Proft, ben ça je sais pas ce que ça fout là parce que je l'ai pas joué, elle aurait dû être dans l'autre tas. Hop. Délinquante en cavale. Galvanisé. Traqueuse vengeur. Fanfaron des éboulis. Fabricant de masques gobelins. Passant innocent. Affaire des masques brûlants. Et ma carte préférée de ce que j'ai drop hier. Incinérateur des coupables pour 6. Vol piétinement. À chaque fois que l'incinérateur des coupables inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez rassembler des preuves X. Des preuves X. Découverte totale hier soir. Et c'est là où je me suis dit... Les mécaniques en fait de l'extension, elles m'ont... Je sais pas, elles m'ont plus parlé que d'autres mécaniques que j'avais déjà en fait croisées dans Arena par exemple. Mais l'ensemble des mécaniques que j'ai vues hier soir, je sais pas si c'est le fait de les jouer IRL et avec des gens avec qui on parlait, parce que en fait c'est bête, mais rien que ça en fait. Rien que déballer des cartes à côté de gens qui déballent d'autres cartes, bah c'est pas pareil que déballer des cartes tout seul. Donc bon là moi je les partage avec vous, etc. Mais c'est une saveur particulière je pense de partager ça en fait avec d'autres joueurs. Et particulière et agréable en fait. Quand vous faites ainsi, l'incinérateur est coupable d'infliger X blessures donc à chaque créature au Planeswalker que ce joueur contrôle. Et du coup la preuve X, ben, j'ai appris que en fait fatalement c'était juste la somme des cartes dans le cimetière, la somme des coups en fait, des coups de mana. Donc ça peut faire très très mal. Confiscation cérébrale. Ça c'est bien. La mécanique déguisement, par exemple, on peut l'engager en 2-2 comme ça, face cachée. Bah, nouveauté pour moi, du coup, bah, j'ai trouvé ça vachement bien aussi de... C'était différent pour moi en fait, c'était différent et de la découverte en même temps. Je sais pas comment l'expliquer, mais enfin... Moment agréable du coup, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il en demeurera. Interrogatrice persuasive. Tranchée depuis les ombres. Alors celle-là, je l'ai adorée. Ce sort ne peut être contrecarré, une créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour. Quand je l'ai joué, je devais avoir 8 de mana. Du coup, ben, j'avais une créature en fait en face qui faisait 7. Grâce à cette carte, je l'ai sortie. Ça a pu me permettre de rester un peu plus dans la partie, même si au final, ça aurait pas sauvé le résultat. Enjambeur des tombes. Poisson leurre. Et une loupe.
Et du coup, oui, j'avais oublié que en fait, on a eu des récompenses en fin de, de soirée en fait. On a eu deux petits boosters offerts par joueur et une carte en fait promotionnelle comme ça dans un paquet au choix. Clairement, j'ai opté pour celle-là. Quand le Chupacabra Vorace arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Le genre de carte que j'aime particulièrement. Et du coup, pour finir, j'avais gardé du coup dans mon petit bundle 3 boosters pour les ouvrir avec vous. Du coup, let's go. Hop. Alors, inspectrice de Vitu-Ghazi. Confiscation cérébrale. Passant innocent. Contrebandier à bulles. Témoin de granit. Tranché depuis les ombres. Ah ben... en version standard. Exiger des réponses. Cocher des cartes. Sur un air de jamais plus. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Détruisez une cible. Créature au planeswalker dont la mana est inférieure ou égale à 3. Pour 2, c'est pas mal du tout ça. Vote ça avec moi. Analyste des répercussions. Et une rare terrain. Théâtre tapageur. Une deuxième rare. Enquêteuse Vojek. Et une Unco foil. Duo sensu visqueuse. Et un land plane. Et des jetons suspectés. Autre mécanique du set. Hop, deuxième booster. Informateur des tunnels. Pisteur de la basilique, pardon. Poisson-leurre. Diligence raisonnable. Force fanatique, pardon. Enjambeur des tombes. Témoin de granit. Unco jongleur de Runebrandon. Il n'y a pas de 2. Je rajoute des molos, il n'y en a pas. Un meurtrier parmi nous. Éliminer l'impossible. Toujours Unco. Linge sage mugissant. Et une rare bleue. Mémoire édétique de Proft. Et commune foil. Tranché depuis les ombres foil. Land forêt. Et un indice. Donc quand on enquête, quand une carte vous dit enquêter, en fait c'est pour créer un jeton indice, et quand on sacrifie pour 2 ce jeton indice, on pioche une carte. Très bonne mécanique je trouve. Bon ça reste assez classique au final, hein, mais... Dans le background de l'extension, je trouve ça vachement bien quoi. Chien viscéral menaçant. J'adore l'artwork de la carte quoi. Que je n'avais pas. Du coup, suspect potentiel. Fantôme défenestré. Fripouille frappé. Avenue publique. Préposé au contrôle des fouilles. Enchantement à faire. Alors pareil, ça c'est plus un enchantement saga. Cet effet-là, c'est quand vous posez votre carte à résoudre. C'est un effet que vous pouvez
Normalement, de créatures ont attaqué ce tour-ci. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1. Donc si on, en gros, si on arrive à faire le comment ils appellent ça? Ben, le à résoudre en fait, tout simplement, on a cet effet qui se génère en fait. Interrogatrice persuasive. Gorgonoïde et détective. Toujours Unco. Messagère discrète. Rare. Terrain de montagne. Chute tumultueuse. Rare noir. Enquêteuse sur homicide. Et foil Unco. Tisseuse de reflets. Oh, carte de la liste. Stromker Captain. Et un land montagne. Et une illustration. Alors elle dit quoi celle-là? Chaque fois qu'au moins une créature non jeton que vous contrôlez meurt, enquêtez. Donc générez un indice. Déclenché qu'une fois par tour. Créer un jeton indice, c'est artefact avec 2 sacrifices. Ok, donc c'est la description de l'enquête. Mais écoutez, j'espère que ces petits boosters Markov vous ont plu, et puis le petit retour expérience aussi, et puis ce que j'espère moi c'est que si vous visionnez cette vidéo et que vous aviez comment dire, les mêmes appréhensions que moi en fait par rapport au fait de passer en joueur boutique IRL, en fait n'ayez pas peur parce que l'expérience elle est... c'est même pas que ça vaut le détour, c'est que c'est même pas la peine d'avoir peur, ça vaut pas le coup d'avoir peur, c'est qu'un bon moment en fait. Donc je vais pas dire que la seule... Enfin j'ai hâte que ça recommence parce que clairement dans 3 mois la prochaine AP j'en suis quoi directement. Parce que je sais qu'en plus ces formateurs vous allez beaucoup plus apprendre si vous êtes avec des bons joueurs ou que vous vous affrontez en fait des bons joueurs, même si vous faites rouler dessus, vous allez apprendre en fait de vos erreurs et c'est comme ça qu'on progresse en fait. Donc juste pour ça, je regrette amèrement de pas y avoir été plus tôt. Mais du coup c'est pas grave puisque maintenant j'en suis. Donc j'espère que ce petit retour vous a plu et du coup je vous dis à bientôt pour des prochaines ouvertures.